Je veux remercier le pasteur Alain, pasteur Evelyne, qui me donnent en ce jour la possibilité d'apporter le message de la parole. Et je les bénis là où ils sont. Amen. Je salue aussi tous les internautes qui nous écoutent, tous ceux qui entendront le message plus tard ou maintenant en direct. Et je vous remercie, vous, d'être là. Amen. Et vous, les bien vivants de ACC. Alors, le message aujourd'hui s'intitule L'opération à corps ouvert, ce qui est un prérequis pour expérimenter la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Est-ce que ça vous parle déjà, ça? Amen. On va voir ça ensemble. Alors, vous le savez sans doute, ou peut-être vous ne le savez pas, que lors d'une opération à cœur ouvert, le cœur du patient est tenu immobile et même sec. Ça veut dire que la circulation du sang ne passe plus par le cœur durant cette opération-là. Pour permettre au chirurgien, le fait que le cœur soit immobile et sec, d'entreprendre l'opération. Alors, la circulation sanguine maintenant est effectuée comment? Elle est effectuée par un circuit de circulation extracorporelle que l'on appelle machine cœur-poumon, tout simplement machine cœur-poumon. Suivez-moi, on arrive quelque part. Le cœur du patient est donc arrêté temporairement, non totalement toutefois, à un très faible rythme cardiaque, tandis que cette machine de cœur-poumon assure les fonctions que lui-même assurait avant, durant tout le temps que dure l'opération. Ceci étant saisi, on continue. C'est une grande avancée scientifique qui permet de résoudre de nombreux problèmes cardiaques, des problèmes de valves, par exemple, qui nécessitent ce genre d'opération, même les malformations congénitales, ce qui était auparavant impossible, difficile à faire, dans ces cas, maintenant deviennent possibles. Le concept en soi n'est pas nouveau, puisqu'il est utilisé par notre Seigneur. Notre Seigneur lui-même, en ce qui a trait à la façon qu'il a décidé de nous faire passer, nous, ses serviteurs et servantes, par les différentes étapes qui mènent au revêtement de puissance pour effectuer avec autorité son œuvre. Et c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Amen. Alors, on prend Romains chapitre 12, verset 1 pour débuter. Et c'est le verset vraiment cible de notre message. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Comme vous connaissez très bien ce verset, je le sais. Alors, comme le patient, dans le cas d'une chirurgie à cœur ouvert, est conscient de sa maladie ou de sa défaillance cardiaque, il est convaincu donc en lui-même qu'il doit subir cette opération. Alors, étant convaincu, il va s'étendre sans riposter sur la table d'opération, faisant confiance à son chirurgien qui va alors l'opérer pour un bien-être qui va s'en suivre. Alors, comme ce patient donc, le Seigneur nous demande d'être des patients, mais ici, je dirais des victimes volontaires qui vont se placer sur son autel, comme Jésus s'est placé sur l'autel de la croix. Il est devenu victime expiatoire pour nous. Nous, le Seigneur ne nous demande pas d'être des victimes expiatoires, mais il nous demande d'être crucifiés avec lui, baptisés en sa mort, pour ensuite être baptisés en sa résurrection. Amen. Alors ici, l'autel fait figure de table d'opération, comme dans notre analogie avec l'opération en cœur ouvert. Le Seigneur dit, offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part, et ça c'est le jugement infaillible de Dieu, un culte raisonnable. Pour lui,
le fait de faire cela, c'est de lui rendre un culte raisonnable. Maintenant, vous êtes en droit de vous demander quel rapport il y a entre l'opération à cœur ouvert exercée dans les hôpitaux et l'opération à corps ouvert sur l'autel de Dieu selon Romains 12, 1. Sur la table d'opération, lors de cette opération à cœur ouvert, le corps est pratiquement inerte et même dans ce cas, le cœur est laissé presque inactif. Il ne bat qu'à un faible niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Sur l'autel de Dieu, le Seigneur nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Le corps ne doit pas alors, écoutez bien, interférer dans l'œuvre que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Il doit être soumis et assujetti à lui. Voilà le point. Alors, vous serez d'accord avec moi que dans notre vie passée, c'est notre corps qui menait la danse. Amen. Pour certains, plus que d'autres. C'est lui, notre corps, qui prenait les devants, qui se plaçait en avant, qui se faisait voir et entendre, utilisant tous les 5 sens donnés par Dieu pour pécher de toutes les manières possibles à notre disposition. On peut ainsi dire que notre corps était le meneur de la gang et l'âme se rangeait très souvent de son côté pour faire parfois tous les deux le pire ensemble, ce qui est notre honte aujourd'hui. Amen. Donc, le Seigneur veut rendre le corps assujetti à l'âme qui, elle, se renouvelle en étant transformée pour être soumise à notre esprit, qui, lui, est déjà régénéré par le Saint-Esprit, donc sauvé. Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Amen. Alors, c'est l'ordre contraire à ce que nous étions habitués de vivre par le passé, qui était premièrement le corps, puis l'âme, et très peu de l'esprit, puisque la plupart d'entre nous, on ne savait même pas qu'on avait un esprit. Amen. Mais maintenant, nous devons nous soumettre à cette nouvelle manière de faire, à l'ordre établi par Dieu, si nous voulons aller plus loin. Amen. Et ça fait partie, souvenez-vous, du culte raisonnable que nous devons offrir à Dieu. Ça commence par comprendre ces choses-là. Alors, comme le patient qui s'étend sur la table d'opération sait très bien qu'il aura une santé meilleure après cette opération à cœur ouvert, ainsi nous devons aussi savoir avec certitude, parce que nous faisons confiance en notre Dieu, que c'est lorsque notre corps sera totalement assujetti à Dieu que nous allons pouvoir être revêtus ensuite de sa puissance et de son autorité. Amen. Maintenant, que signifie soumettre notre corps à Dieu et l'offrir en sacrifice vivant, ce qui est ce culte raisonnable dont on parle? Dire un culte raisonnable veut dire que c'est la chose la plus raisonnable de faire, étant donné que c'est l'idée de Dieu. Amen. Alors, pour le savoir, il faut aller voir ce que Jésus lui-même, notre exemple, a fait pour en arriver à être revêtu de cette puissance en vue de son ministère. Et c'est pour ça qu'on va aller dans le désert ensemble aujourd'hui. Et nous lisons dans les évangiles, et tous les 4 évangiles sont d'accord et en parlent, que Jean-Baptiste, lui, est décrit comme la voix de celui qui crie dans le désert. Hein? Qu'est-ce qu'il disait, Jean-Baptiste? Il disait, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste, comme on l'appelle, prêchait dans le désert le baptême de repentance. Jean le Baptiste prêchait dans le désert le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Marc chapitre 1, verset 4. Amen. Jean-Baptiste représente ici tous ceux qui nous ont prêchés et dirigés vers la vérité de la parole, nous soutenant dans notre foi et nous amenant à comprendre qu'il nous fallait nous repentir devant Dieu pour entrer dans son royaume. Ici, tout le monde a fait ça, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi qu'en tant qu'homme, Jésus a voulu participer au baptême de repentance que prêchait Jean-Baptiste. Non pas qu'il avait péché, non pas qu'il en avait besoin de ce baptême, mais
Jean-Baptiste, d'ailleurs, l'avait bien compris qu'il n'y avait pas besoin de ce baptême. Mais il devait montrer l'exemple à tout homme que cela était ce qui devait être fait avant de poursuivre le chemin qui mène au ministère et au revêtement royal et de puissance. Alors, nous voyons ce moment unique dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 15, que nous allons lire ensemble. Amen. Matthieu 3, versets 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Il s'y opposait. Il disait, mais ça n'a pas de bon sens. Tu es le Seigneur. Lui, il croyait qu'il annonçait la venue du Seigneur. Alors Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui est juste là-dedans? Vous êtes-vous déjà posé la question? Jésus disait à Jean, autrement dit, laisse faire les convenances et tout raisonnement que tu pourrais avoir dans ton esprit et qui viendrait à l'encontre de ce que je te demande. Car il est convenable que nous fassions ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'était juste aux yeux de Dieu que le Seigneur Jésus passe par ce chemin. Et ce qui était juste dans cette circonstance était que Jésus était en train de montrer le chemin justement à quiconque voudrait le suivre par la suite. Premièrement, la repentance, puis le baptême d'eau. Et alors, à ce moment, après que Jésus eut été baptisé, c'est ainsi que le ciel s'ouvrit pour attester cette justice dûment accomplie sur la terre. Et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe pour se poser sur lui. C'est alors qu'une voix du ciel se fit entendre disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Quand on regarde 1 Jean 5, 8, si on peut bien l'afficher ici, Jean nous dit ici que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord ensemble. 1 Jean 5, 7 maintenant. Tout comme il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, verset 8, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors, il y a un témoignage dans le ciel concernant l'esprit, l'eau et le sang. Ce sont les trois témoins qui rendent témoignage de Jésus sur la terre, tout comme il y a trois témoins dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Immédiatement après que cette voix se fit entendre, immédiatement après cela, là, on voit que Jésus fut conduit vers le désert dans Luc 4, verset 1. Là, vous allez me dire, oui, mais l'esprit, l'eau et le sang, à ce moment-là, au baptême, le sang n'était pas présent. Non, mais c'était à venir quand même. Et alors, ça allait comme boucler la boucle des trois témoins qui représentaient la vie de Jésus. Alors, Luc 4, verset 1, c'est écrit que Jésus fut conduit vers le désert. Mais Marc, dans son évangile, va dire au chapitre 1, verset 12, qui a été poussé vers le désert. L'Esprit de Dieu l'a poussé Jésus vers le désert. Tu sais, des choses des fois que nous, le Seigneur nous dit de faire, puis on ne bouge pas ou bien ça ne nous tente pas. L'Esprit de Dieu nous pousse pour qu'on accomplisse ce à quoi il veut que nous fassions. Jésus, c'est pas qu'il avait besoin d'être poussé pourtant, mais c'est bien écrit qu'il l'a poussé, ça veut dire qu'il l'a amené vers le désert. Et là, dans le désert, c'est là que Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits, très exactement. Quand il entra dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit, vous savez bien. Mais il n'avait pas encore revêtu
le manteau de la puissance de Dieu. Et nous savons qu'au désert, Jésus a subi 3 grandes tentations de la part du diable et on va les nommer, on va on va les parler ensemble. On va voir qu'est-ce qui est arrivé dans le désert. Tentation numéro 1. On sait qu'au bout de 40 jours, Jésus eut faim. Amen. Et c'est alors que le diable s'est approché de lui. Autrement dit, il n'a pas trop achalé pendant les 40 jours. Mais il a attendu qu'il ait vraiment faim, là. Puis là, il s'est approché. Lui, c'est le résultat qui compte. C'est pas le temps. Ça a l'air qu'il est bien patient sur certaines choses, le diable. Alors, au bout de 40 jours, Jésus a faim et le diable s'approche de lui pour lui proposer de changer une de ses pierres devant lui pour qu'elle devienne du pain. Prouvant par ceci, lui dit habilement le diable, en faisant cela, tu vas prouver que tu es véritablement le Fils de Dieu. Vous voyez ici? Ça touche à l'identité du Seigneur. Autrement dit, comment tu penses qu'on va savoir que tu es le Fils de Dieu si tu ne fais pas des miracles? Si plus tard, aux noces de Cana, Jésus a été capable de dire à sa mère, c'est pas encore le temps n'est pas venu, encore moins dans le désert ici. Alors, le corps ici est mis de l'avant, OK? Le corps est tenté ici. Jésus a faim. Vous savez ce que c'est d'avoir faim? Ça nous tenaille, on a un vide, là, on veut manger. Est-ce que son corps à Jésus était alors suffisamment assujetti à Dieu, son Père, pour résister à cette faim terrible qui justement le tenaillait comme ça? Et oui, cela leur aurait été facile de changer cette pierre en pain. Et de plus, comme proposé par le diable, il ferait alors connaître sa vraie identité. Ça commencerait bien son ministère. Amen. Mais ici, le corps, l'âme et l'esprit, bien que confrontés à la tentation, ils vont résister devant le diable. Et Jésus, se souvenant de la parole et de ce qui était son ennemi, répond au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Tentation numéro 2. Le diable amène Jésus sur une haute montagne et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, tu vois ça là? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Pourquoi le diable le tente avec ça? Il sait très bien que là où il vient, là, Jésus, il avait la gloire. Il connaissait la gloire au ciel. Et ça pourrait peut-être lui manquer. Mais le diable, il dit, moi, j'en ai une gloire aussi. Si tu veux, je peux te faire marcher dans cette gloire. Je peux te donner toute la gloire de tous mes royaumes. Ça m'appartient, tout ça. Tu as juste à te prosterner devant moi et elle sera toute à toi. Jésus lui répond foutaise. Je ne sais pas s'il a dit foutaise comme tel, mais c'était son intention. Amen. Il dit, je n'ai pas besoin de ta puissance. Je suis ici pour recevoir la vraie puissance, celle qui t'anéantira et anéantira tous tes projets et œuvres maléfiques un jour, pensait-il. T'adorer? Jamais. Il pensait tout cela au-dedans de lui, ce qui lui a donné la force de lui résister par une seule parole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bang, comme on dit. Alors, le diable ignore que le jeûne permet à l'esprit de s'édifier, de se fortifier. Jésus a été capable de vaincre la tentation de changer les pierres en vin. Et maintenant, il résiste sans peine à la tentation de recevoir les royaumes de la terre, qui de toute façon n'appartiennent pas au diable, puisque toute la terre appartient à son Père. Amen. Et au-delà de ça, au-delà du jeûne qui nous fortifie et fortifie notre esprit,
Jésus connaissait sa mission. Je ne sais pas si on connaît notre mission, chacun de nous. Mais quand on connaît qui on est et pourquoi Dieu nous envoie, pourquoi nous sommes dans le ministère, on ne se laisse pas tenter par ces choses-là. Notre vision est claire. Notre vision est éternelle. Ça concerne l'éternité. Ça ne concerne pas les choses de la terre. On ne cherche plus les choses de la terre, mais les choses qui sont au ciel. Amen. Les choses d'en haut. Comme nous dit Colossiens 3, versets 1-2. On pourrait entendre le diable à ce moment-là grommeler. Là. Il commence à être impatient, là, puis il n'aime pas ça. Là. 2 tentatives, 0. 0 pour lui, 2 pour Jésus. Il est tellement mécontent. Mais il ne lâche pas prise. Il lui reste une autre tentative, puis il espère. Il espère toujours. Mais cette deuxième tentation est très importante, car quand il s'agit de nous, vers notre cheminement, vers le revêtement de la puissance, très, très importante. Parce que ce que le diable a fait à Jésus au niveau de la tentation, il va le faire avec nous. Il faut le reconnaître, ça. Amen. Le corps, comment il peut avoir accès à notre corps, nous convaincre que, de toute façon, tu n'es pas obligé de jeûner, ou quoi que ce soit. Nous convainc de toutes les manières. Ensuite, l'âme a désir des choses dans ce monde, mais il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est dirigée par l'Esprit de Dieu et qu'il y a un avenir meilleur pour elle. Et si nous prenons ce qui passe devant nous, parce que ça nous est offert simplement, ben on peut passer à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Et c'est là la deuxième tentation. Elle est très, très importante. Il faut y résister en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Si le diable peut réussir à nous bloquer à cette étape en nous proposant les biens de ce monde, il aura gagné. Et c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, avec les différents ministères de prospérité et tout, comment les enfants de Dieu sont séduits à cette étape-là. Premièrement, on n'achète pas la bénédiction. Deuxièmement, tu ne devrais pas accepter des choses qui viennent de ce monde et qui reluisent devant tes yeux. Et quand des hommes de Dieu font ça, là, eh bien, ils sont déjà en dehors du chemin. Puis ils vont t'entraîner en dehors du chemin si tu les suis. Il faut faire attention. Alors, les biens de ce monde, c'est bien qu'on en ait. Mais recevons toujours cela de la part du Seigneur et non pas par du truffage quelconque. Parce que Dieu, supposément, a dit. Restons dans la parole. Amen. Restons avec l'Esprit de Dieu. Alors, si on manque à cette étape-là, ben, nous n'irons pas plus loin. Et nous manquerons ainsi ce que Dieu avait pourtant juste un peu plus loin pour nous sur le chemin. Tout comme notre Père Abraham. Amen. Et la promesse qui lui a été faite. Il suffisait qu'il attende juste encore un peu. Et on bénit notre Père Abraham. C'est pas qu'on veut le juger là-dedans nécessairement, mais il reste que lui-même a dû se juger par la suite et dire, oh là là, j'aurais donc dû attendre. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Même si ça paraît une folie pour nous, il va l'accomplir. Tentation numéro 3. Le diable désespéré dans le cas de Jésus. Il est désespéré maintenant. Dites avec moi, le diable sera désespéré dans mon cas aussi. Amen. Là,
tellement désespéré que là, il faut qu'il invente une nouvelle méthode, là. Et prenons bien soin de l'examiner de près, cette méthode. Parce qu'on continue à suivre les traces de Jésus dans son processus et nous ne tomberons pas dans le filet de l'oiseleur comme lui n'y est pas tombé. Amen. Donc, le diable, en plein désespoir, vous pouvez l'imaginer, là, par rapport à Jésus qu'il n'a pas réussi encore à faire tomber, va conduire Jésus cette fois à Jérusalem. Il le place sur le haut du temple et lui dit ces paroles qu'on le retrouve dans le psaume 91, versets 10 à 12. On va les afficher. Psaume 91, 10 à 12. Si tu es le Fils de Dieu, comme tu dis que tu es, là, jette-toi, jette-toi en bas d'ici, en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront même sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est beau, hein? C'est beau, ces paroles. Mais bien essayé, monsieur le diable. C'est bien essayé. Il est l'imitateur de Dieu. Là, il a vu tout à l'heure, dans la première tentation, là, que Jésus a cité les Écritures. Tu ne vivras pas de pain seulement. Fait que trouvé que c'était une bonne idée, ça. Fait que là, il utilise les Écritures lui-même, parce qu'il est quand même instruit dans la parole, plus instruit que l'on pense. Amen. Il va citer mot pour mot, pour son profit à lui, le psaume 91, où sont écrites exactement ces paroles que nous venons de lire et que l'on retrouve dans ce psaume 91 qu'on aime tant. Il se dit en se frottant les mains, s'il y en a des mains, là, il ne peut certainement pas, Jésus, s'opposer à la parole même de son Dieu. Il ne va pas faire ça. Donc, il va tomber dans le filet. Mais Jésus lui répondit tout simplement, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Luc 4, verset 12. Et c'est là que Jésus va faire connaître son identité au diable. Je suis le Seigneur, le victorieux que tu croiseras encore sur ton chemin. Amen. C'est alors, après avoir tenté Jésus de toutes les manières sans succès, que le diable enfin va s'éloigner de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moment plus favorable, nous dit le verset 13. Alors, qu'arrive-t-il après cela? Il est écrit que Jésus, sortant du désert, est revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Et c'est alors qu'il retourne en Galilée et là, faisant le ministère, sa renommée se répand partout dans les pays d'alentour. Il est revêtu de la puissance et de l'autorité du Saint-Esprit pour commencer et accomplir son ministère sur terre. Et après cela, plus jamais la puissance et l'autorité de l'Esprit de Dieu ne le quitta. Il accomplit des miracles, tous ceux qui viennent à lui sont guéris de leur maladie, il ressuscite même les morts. Il fait toutes ces choses en exprimant de plus le fruit du Saint-Esprit qui était bien présent en lui. Amen. Avant même que Jésus aille à la croix pour y mourir, il était déjà mort à lui-même. Il avait crucifié tout ce qui était désir, passion dans ce monde, ce qui lui a permis de résister au royaume de la gloire de ce monde quand Satan, le diable, lui a proposé dans le désert. Mais de plus, en lui, on y voyait l'amour, la bienveillance, la patience, la douceur et tous les autres traits du fruit de l'esprit. Rappelons-nous la multiplication des pains et des poissons. Vous vous rappelez de cela? Tout ce jour-là, toute la foule a été rassasiée et ils ont pu reprendre la route vers leur demeure. Après que tous ces gens furent rassasiés, Jésus demanda à ses disciples d'aller ramasser les morceaux qui restaient. Puis on remplit combien de paniers? 12 paniers. Amen. Mais pourquoi 12 paniers? N'était-il pas 13 avec lui? Amen. Lui-même n'avait pas encore mangé. Non seulement les disciples, mais lui-même n'avait pas encore mangé.
mais il demande de ramasser 12 paniers. Jésus pensait à eux plus qu'à lui-même. Chacun avait un panier pour lui-même et il s'oublia lui totalement. Son bonheur était que ses disciples puissent être rassasiés. Et lui, il faisait de la volonté de son Père sa nourriture. Non pas qu'il ne mangeait jamais, mais parfois, il devait donner l'exemple. Et à ce moment-là, il se privait de nourriture. Lors de l'opération à cœur ouvert, le cœur demeure inerte et une machine fonctionne pour lui, accomplissant les mêmes tâches dont le cœur était responsable avant. Cela est absolument nécessaire pour la réussite de l'opération. Pour l'opération à corps ouvert, le sujet donc, nous devons nous offrir entièrement sous la conduite du Saint-Esprit. Notre vie ancienne a cessé de battre, a cessé de vivre. Et cela est nécessaire pour la réussite de notre mandat que le Seigneur nous a laissé et que nous devons accomplir sur la terre. Amen. Jésus a été pour nous un exemple par excellence. Écoutez ce que Isaïe 42, versets 1 à 4. Comment le Seigneur ici est décrit. Et on va terminer avec cela. Soyez bien attentifs à ces paroles. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Nous voulons être soutenus dans notre ministère par le Seigneur, tout comme Jésus l'a été par son Père quand il était sur la terre. Nous voulons que son âme prenne plaisir en nous, n'est-ce pas? Alors suivons les traces de notre Seigneur, selon ces paroles que nous venons de lire. Trop souvent, nous pensons à tort que le fait d'élever la voix et de crier quand nous prions ou faisons la délivrance est un signe de la présence, de la puissance de Dieu en action. Est-ce que c'est Jésus qui crie ici ou c'est nous-mêmes? Ici, dans ce passage d'Isaïe, il est écrit que Jésus ne criait pas. Il n'élevait pas la voix, même devant les démons. Hein? Il leur parlait et ensuite il leur ordonnait des choses. Mais il n'y avait pas besoin de crier. Celui qui est sûr de lui, de celui qui l'habite, n'a pas besoin de tant de manifestations qui n'impressionnent personne sinon lui. Ça n'impressionne pas le ciel, soit dit en passant. Jésus, quand on le regarde, je ne sais pas comment vous le regardez, quand vous le lisez, le voyez dans la parole, Jésus était calme dans l'action. Il marchait d'un pas lent et assuré. Il parlait toujours avec sagesse et avec un contrôle dans la voix. Moi, c'est comme ça que je vois mon Jésus. Et c'est comme ça que Isaïe le décrit d'ailleurs. Nous avons tant à apprendre de lui. Et à lire ce passage du livre d'Isaïe, on se rend compte que la réalité sur le terrain aujourd'hui est tout autre. Et que les hommes nous ont encore trompés à ce niveau-là. Nous devons regarder à lui et seulement à lui et à sa parole. Lui et sa parole ne nous tromperont jamais et il nous dictera la conduite à adopter. Sa puissance se vit dans la présence de son esprit. Et l'esprit a l'esprit doux d'une colombe. Souvenez-vous, il est venu sous une forme de colombe.
sur les épaules de Jésus lors de son baptême. Alors, ne cherchons pas à l'affoler, cette colombe, par des cris, des gestes, des tonnerres de voix. Nous risquerions qu'elle s'envole loin de nous. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que ce message vous a parlé. Je sais que j'ai un timbre de voix tout doux. Je vous berce quasiment. Il y en a qui se fermaient les yeux et écoutaient. C'est différent de d'autres. On est différent dans le corps, n'est-ce pas? Mais c'est ma façon d'enseigner. J'espère que ça vous a plu et que ça l'a plu surtout au Seigneur. Soyez bénis.